j'espère que vous allez tous très bien. Je vous reprends aujourd'hui en fin de matinée. Je suis allée me faire un truc, genre qui ne m'arrive absolument jamais et que je devrais faire pourtant très souvent parce que c'est trop bien. Je suis allée me faire un soin du visage dans un centre esthétique. Le truc, jamais de la vie je fais ça. J'en ai peut-être fait 5 et c'était quand j'étais très jeune. Ma mère me faisait faire des soins esthétiques quand j'avais voilà, des soins de visage, quand j'avais des problèmes de peau, etc. En étant ado, elle me faisait y aller, c'était chouette. Mais voilà, depuis, je ne faisais plus ça et c'est vrai que ça fait drôlement de bien. Alors bien sûr, bah, ça va pas effacer mes boutons, hein. J'ai pas mal de boutons en ce moment. Néanmoins, franchement, ma peau, elle est un petit peu plus lissée que d'habitude. Donc ça veut dire vraiment que ça m'a fait du bien d'avoir un modelage, etc. C'était trop bien, franchement j'ai failli m'endormir et tout ça. Soit, pour une fois j'y suis allée sans Mila en plus parce que je dis que je fais jamais rien, mais vous savez on fait parfois des massages en duo, on adore ça toutes les deux, donc c'est vrai que ça j'en fais de temps en temps, mais soin du visage vraiment c'est très très rare que ça arrive et c'était trop bien. J'ai refait mes sourcils au passage parce que vraiment ils en avaient besoin. Cela dit là je suis pas du tout maquillée donc forcément je n'ai pas une tête merveilleuse, mais ça ira. Voilà, j'ai pas envie de me maquiller après un soin comme ça m'a fait du bien, j'ai envie de laisser ma peau tranquille. Bref, je vais vous montrer une petite chose que j'ai reçue il y a quelques temps, que j'avais commencé à tester avant de partir en vacances et maintenant ça fait un moment que je l'utilise donc je vais pouvoir vous le montrer correctement. C'est un nouvel aspirateur robot, donc vous savez que je suis assez au taquet sur les aspirateurs robots parce que j'en ai plusieurs, je vous en parle de temps en temps, et la marque Roborock est une marque que j'aime beaucoup pour les aspiros robots, et là ils ont sorti le S7 qui est vraiment le top du top de l'aspirateur robot. Je vais vous le montrer, il y a sa base qui est juste ici, ça fonctionne toujours avec l'application Roborock, donc ça je pense que je vous l'avais déjà montré, mais pour ceux qui connaissent pas du tout le principe, je vais vous remettre un petit print sur ma tête que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. En fait, grâce à cette application, vous allez pouvoir gérer toute votre maison, c'est-à-dire que la plupart des maisons ont des étages, qu'une différence d'étage se voit avec des couleurs, et en fait grâce à ces couleurs, vous repérez les pièces de votre maison, vous pouvez faire aller l'aspirateur partout dans votre maison, bien sûr pour qu'il lave et aspire, parce que c'est un aspirateur qui lave, vous allez voir, et qui lave vachement bien, c'est ça sa particularité. Et donc avec cette cartographie, vous allez pouvoir choisir dans telle pièce, eh bien je veux laver et aspirer, dans telle pièce je veux juste aspirer, dans telle pièce je veux le faire à telle heure, enfin bref, vous pouvez absolument tout régler pièce par pièce, c'est à ça que ça sert la cartographie. Comme vous le voyez, c'est un aspirateur robot qui aspire et qui nettoie en même temps, et je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais la partie qui lave, c'est une partie un peu vibrante, ce qui fait que ça lave vachement bien. Ça va venir faire une petite vibration qui va venir vraiment enlever les taches, etc. J'avais eu la chance de recevoir le modèle précédent qui est déjà une grosse tuerie, mais celui-ci, voilà, au plus on avance et forcément au plus ça fonctionne encore mieux qu'avant, quoi. C'est vraiment le top du top. Bientôt ils feront la vaisselle, ils feront tout à notre place, ce sera tellement bien. Je veux un robot pour le repassage. Alors autre chose qui est super bien, c'est ça. En fait, c'est une base qui va venir récupérer ce que votre aspirateur robot aura aspiré. Tout va aller dans la base, tout va être aspiré en fait dans la base. Et sachez que cette base peut récupérer l'équivalent d'un mois d'aspiration, c'est-à-dire que vous allez seulement vider la base au bout d'un mois environ. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont plus de saleté que d'autres, donc ça dépend un peu les gens, mais ça peut aller jusqu'à un mois. Ce que vous voyez qu'il y a dans le bac, là, ça fait 15 jours environ. Donc vous voyez, il reste quand même pas mal de place. Enfin franchement, c'est génial quoi. En fait, vous démarrez votre aspirateur et avant il fallait le vider, maintenant il faut même plus le vider. Ça reste dans la base, vous le videz au bout d'un mois. Je trouve ça trop bien. Pareil, un truc qui est hyper bien que j'ai oublié de vous dire, parce que chez moi il n'y a plus de tapis à cause de mes animaux, parce qu'ils faisaient vraiment des gros pipis, des cacas sur les tapis malheureusement. Donc j'ai tout enlevé le temps qu'il soit plus propre, on verra plus tard. Sachez que ce n'est pas parce que c'est un aspirateur qui lave qui va venir salir ou mouiller vos tapis, absolument pas. Dès qu'il est sur un tapis, il reconnaît et du coup l'espèce de mop qui lave se lève et ça va pas mouiller votre tapis. Il y a des capteurs sur tout le robot qui fait qu'il descend pas les escaliers, il cogne pas dans les affaires, etc. Il va pas aller vous casser des trucs. Donc tout ça, ça fonctionne vraiment hyper bien aussi. Et pareil pour ceux qui connaissent déjà les aspirateurs robots, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais généralement en dessous, c'est une espèce de brosse avec des poils, comme sur la plupart des aspirateurs, et c'est le genre de brosse avec lequel, malheureusement, genre un fil de vêtements ou des cheveux, ça peut venir s'emmêler et coincer la brosse. Là, vous allez voir que c'est un nouveau système de brosse qui fonctionne encore mieux qu'avant. C'est tout en caoutchouc, c'est moi qui ai remarqué ça, c'est tout en caoutchouc, c'est vraiment tout
différents et du coup il n'y a rien qui s'en mêle. Donc le truc il se salit jamais. En fait il n'y a rien qui s'enroule dans le truc. Donc ça c'est bien aussi. C'est tout des petits détails mais c'est des choses que comme j'en ai testé plusieurs, ben je vois les différences. Il faudrait que j'ai une femme de ménage en vrai. Et pour le moment, je n'ai pas encore trouvé mon bonheur à ce niveau-là. Et c'est vrai que les aspiro-robots, ça aide quand même vachement, surtout avec les enfants. Moi, je vois bien, les enfants, ils prennent genre un petit chocolat de Pâques, ils vont laisser le truc sur la table, le truc va tomber, ça va tomber par terre. Enfin, c'est toutes des petits détails et des petites choses, des poussières, les chiens, mes animaux qui perdent des poils, mais dans la boîte que vous avez vue, que je vous ai dit, ça fait environ 15 jours, regardez la masse de poils, c'est que des poils de chiens, parce qu'en fait mes chiens perdent beaucoup de poils, donc voilà, franchement, si vous avez des animaux, c'est vraiment, vraiment bien. À part ça, je me pose un petit peu pour vous parler d'un truc dont je vous ai vraiment pas du tout parlé ici, j'en ai parlé un tout petit peu sur Insta il y a deux jours, peut-être un truc comme ça. On se marie, voilà. Donc vous savez qu'Alex m'a fait sa demande en mariage il y a quelque chose comme 2 ans. On était censé se marier normalement l'année dernière, mais à cause du Covid, bien sûr, comme beaucoup de gens qui devaient se marier l'année dernière, ben, c'est tombé à l'eau. Honnêtement, les 2 années qui sont passées m'ont pas donné forcément envie de faire un énorme mariage, un truc préparé en avance, etc. On n'arrivait pas à se projeter sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait, est-ce que le Covid ça va être fini, machin et tout. Sauf que cette année, ben, c'était un peu la même chose. Enfin là, on est un peu en mode, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on va être peut-être confiné, est-ce qu'il va y avoir encore des restrictions le soir, etc. Enfin bref, on était encore un peu en mode, est-ce qu'on se marie ou pas? On va jamais se marier en vrai. Et on s'est dit, bah si, tant pis, on prend le risque, on réserve quelque chose et on se marie. Mais on fait ça en mode cool, pas prise de tête et surtout pas fait genre 2 ans en arrière, enfin préparé 2 ans en arrière. J'ai expliqué sur Insta que franchement, moi, les gens que je vois préparer des mariages 1 an, 2 ans à l'avance, tout faire eux-mêmes, j'ai du respect, hein, vraiment, ce n'est pas une critique envers ces gens-là. C'est hyper cool de trouver cette motivation et d'avoir l'envie de faire ça. Je peux parfois avoir cette envie pour l'anniversaire de mes enfants, etc., de prévoir ça genre 2-3 mois à l'avance, mais c'est vrai que pour un mariage, enfin pour mon mariage à moi, je me sentais pas de prévoir beaucoup de choses, de faire un grand truc, et je sais pas vous expliquer pourquoi. Je trouve ça magnifique les nanas avec les énormes robes de princesse, et moi qui pensais, je pense que quand j'étais jeune, je m'imaginais ça pour mon mariage, mais maintenant, c'est plus du tout ce que j'ai envie. Je sais pas expliquer pourquoi. Il y a des gens qui me disent, mais c'est bizarre, te connaissant, comment ça se fait? Vraiment, c'est peut-être par flemme, j'en sais rien. C'est soit de la flemme, soit juste, je n'ai plus les mêmes envies en fait qu'il y a 10 ans. Et donc on va se marier au mois d'août, donc je vous dis pas forcément la date, même s'il y en a qui ont capté parce que j'ai posté des trucs qui font que des gens ont capté la date. Mais en tout cas j'essaierai de vous montrer ça, peut-être pas en détail parce que je vais pas forcément vlogger, mais il y a quelqu'un qui vient nous faire quelques prises de vue, donc je pourrais vous montrer des petits passages parce que même si on fait pas une énorme fête avec une grosse soirée, avec 200 personnes, vous allez voir ça va être quelque chose de vraiment avec notre famille très très proche et nos amis les plus proches, mes témoins, enfin c'est vraiment les gens avec qui je suis toute l'année au plus proche. On est 20 quoi, on est 20, 22 je crois de souvenirs. Donc vraiment c'est un tout petit mariage. Par contre j'ai loué une chouette salle. Bref, je vous montrerai tout ça, je ferai une petite vidéo pour vous montrer parce que le lendemain on reste sur place, enfin bref. Je vous montrerai tout ça parce que c'est vraiment joli, même si j'ai pas organisé un énorme truc, qu'il n'y aura pas forcément de soirée, Alex il dit et on fait tourner les serviettes, enfin bref, qu'il n'y aura pas de soirée dansante, etc. Je voulais quand même faire un truc avec mes meilleurs amis et avec ma famille la plus proche, parce que voilà, c'est quand même notre mariage, ça fait longtemps qu'on est à deux, on a 2 enfants, donc on voulait quand même faire un truc avec tout simplement les gens qu'on aime. Donc voilà, il y a des gens qui vont peut-être voir cette vidéo et qui ne sont pas invités, qui sont quand même des amis. J'ai pas pu prendre tout le monde, j'ai vraiment pris les gens les plus proches, vous imaginez bien pour qu'on soit une vingtaine, c'est que vraiment c'est les plus proches de moi. Et en fait on s'est dit que l'année prochaine, quand vraiment le Covid sera fini, s'il vous plaît, que le Covid soit fini, enfin, bon, on fera une soirée, on avait dit on va organiser une journée complète et soirée à la maison, avec une fête, DJ, etc. On veut faire un truc hyper sympa, on devait le faire cette année, mais voilà, on savait pas sur quel pied danser, donc voilà, on a préféré encore lâcher l'affaire pour ça. D'ailleurs, on n'a même pas fait nos enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon parce que
bah tout simplement on n'a pas pu, enfin l'un dans l'autre avec tout ce qui s'est passé encore, on n'a pas pu, voilà. Donc c'est un peu dommage pour des gens comme moi qui se marient un peu en mode à l'arrache depuis un an et demi, mais voilà, c'est ça, ou c'est encore reporté, j'avais pas envie de reporter. Je suis très contente de ce que j'ai organisé, c'est pas grand chose, va pas y avoir de la déco de fou, etc. Va y avoir des fleurs, parce que j'avais envie juste d'avoir des fleurs. Je vous montrerai ma robe, ça aussi j'en ai parlé sur Insta. Le budget il est pas minuscule parce que l'air de rien j'ai quand même loué une salle, il y a un repas, etc. Mais je voulais pas non plus un mariage qui me coûte 20 000 € avec une robe à 10 000. Enfin, je trouve ça dommage pour une seule journée, je préfère faire autre chose de mon argent. Vous savez qu'on investit pas mal dans certaines choses. Et voilà, moi je trouvais plus intéressant d'investir dans d'autres choses notre argent plutôt que là-dedans, sachant qu'on va quand même faire un truc qui est chouette, avec vraiment les gens qui comptent pour nous, et pour moi c'était le plus important, et voilà, c'est... Je vous montrerai tout ça, je pense que c'est intéressant pour vous de voir aussi un peu ce qu'on peut faire ben, pour peut-être un plus petit budget. Ma robe m'a coûté 60 €, c'est vous dire, vous allez dire que je parle d'argent, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui sont dans mon cas et peut-être pas forcément les moyens pour avoir une robe à des dizaines de milliers d'euros, hein. À des milliers d'euros déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est une robe, vous allez voir que c'est pas forcément la grosse robe pimpante, je sais pas comment on dit pimpante, ça se dit pas, bon, bref. Vous verrez, j'ai quand même très très hâte malgré tout, parce que même si c'est pas genre les mariages qu'on voit à la télé, j'ai quand même hâte d'y être, parce qu'on va bien s'amuser malgré tout, ça va quand même être chouette, et puis on sera mariés surtout, ça va être cool. Bon, du coup, je vous reparlerai de tout ça prochainement. J'ai quand même des petites choses, toutes petites choses à faire, c'est que je voudrais faire des petites cartes souvenirs pour mes invités avec un petit message, donc ça je vais les faire moi-même je pense. J'ai pris une ou deux décos que je vous montrerai, mais c'est vraiment pas grand chose, vous allez voir, ça va pas être... Le lieu où on va est très beau et je trouvais qu'il se suffisait à lui-même et qu'il n'y avait pas besoin d'arriver avec une tonne de déco de partout. Et puis de toute façon, clairement, j'avais la flemme d'aller d'aller faire de la déco et tout ça, je sais pas. J'ai pas envie de faire ça, je voulais un truc un peu plus minimaliste et ça sera le cas et j'espère que ce sera cool. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que je vous l'ai pas du tout dit. Ça fait quand même 2 mois qu'on sait, oui on s'y est pris qu'il y a 2 mois hein, pour réserver et tout ça. Ça fait que 2 mois qu'on s'y est mis, mais quand même en 2 mois j'aurais pu vous en parler avant. Et je sais pas, j'avais pas envie, comme je fais pas un énorme truc, j'avais pas envie de forcément vous en parler, j'ai pas forcément beaucoup de choses à vous montrer à ce niveau-là. Je peux pas vous montrer ma robe de mariée avant, les tenues des enfants, pareil, je vous les montrerai dans une vidéo spéciale, mais je vais pas vous les montrer à l'avance. Pareil, Alex il a trouvé son costume. Bon, je vous reprends le lendemain, j'avais envie de vous montrer ce que j'avais fait avec ma machine du coup par rapport au mariage. J'allais pas vous montrer en avance parce que du coup s'il y a des potes qui me suivent, bah, les petits trucs que je prépare, je préfère les garder pour le jour J, mais néanmoins peut-être ça peut donner des idées. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer quand même. J'ai un peu merdé là pour le coup parce qu'en fait j'en ai une qui est de la bonne couleur, c'est celle-ci, et l'autre je l'ai mal pliée. En fait, la bonne teinte est de ce côté-là, je l'ai pliée à l'envers, ce qui fait qu'il y a deux modèles différents. Je sais pas lequel vous préférez, en fait je trouve que c'est pas laid du tout comme ça, mais je trouve que pour un mariage c'est plus joli ça. Et en fait c'est juste pour mettre un petit mot de remerciement aux personnes qui seront présentes ce jour-là tout simplement. Donc c'est pour mettre genre je pense sur les assiettes ou à côté des verres à table, je verrai bien. Et donc j'en fais une par personne, je les ai faites moi-même, donc enfin moi-même avec ma petite machine là, mais je vous en reparlerai plus tard de cette machine. D'ailleurs, je vous l'ai déjà montré, mais je vais encore faire d'autres choses, je vous en reparlerai. Mais du coup, on s'est acheté les cartes toutes faites, ça a un certain prix. Moi, je me suis dit, je vais essayer d'acheter du carton. Je suis allée chez Action, j'ai acheté du carton et en fait, j'ai payé ça pas cher du tout et je les ai fait moi-même. Parce que j'ai une découpeuse, donc, enfin une rogneuse, donc voilà, j'ai pu faire ça avec du carton tout simple, quoi. Donc c'est hyper joli. Je suis vraiment contente. J'ai gardé les petits trucs comme ça que j'ai enlevé d'ici, du coup, enfin pour le coup de celle-ci. Je me suis dit que ça faisait des super jolies petites décos pour mettre sur la table à côté des verres, encore une fois. Donc j'ai gardé les plus jolis. Et j'ai testé aussi de faire des... pour les... comment on appelle ça encore? Les marque-places, je pense. Je sais plus comment on appelle ça. Bref, pour dire telle personne à telle place, etc. La petite fleur, ce ne sera pas celle-là, mais je vais essayer de trouver des petites fleurs séchées dans les tons blancs. Parce que celles-ci sont un peu violettes, soit blanc, soit rose, je verrai. Et en fait, c'est encore une fois la machine qui fait tout seul, l'écriture.
le petit trou pour mettre la fleur. Et je trouve ça très minimaliste, mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Je vous ai dit, il n'y aura pas énormément de déco. Il y a un truc que je vais vous montrer que j'ai pris pour mettre sur la table, mais c'est les seules choses, vraiment, c'est les seules choses que je fais comme déco avec ma fleuriste qui me fait des grands bouquets de fleurs pour mes tables. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer. J'ai acheté ça hier chez Action. Il faut que j'enlève les trucs à l'intérieur. À l'intérieur c'est du miroir, c'est très joli et en fait vu que je fais pas beaucoup de déco etc et que j'avais pas envie de me casser la tête, je pense que vous l'avez bien compris, je me suis dit que c'était sympa de mettre ça sur les tables et de mettre des photos de moi et Alex, éventuellement nos potes, donc on verra ce que je retrouve dans mes archives, et des photos de moi et Alex mais genre qu'on était gosses quoi. Enfin il y a, je sais même pas ça fait combien de temps qu'on est ensemble mais ça doit faire 12 ans, 13 ans, je sais plus. Voilà, et mettre des petites photos un peu qui feront marrer les gens, nos invités qui les ont peut-être jamais vus. Donc je me suis dit qu'on allait mettre ça sur chaque table et que les gens, s'ils sont un peu curieux, ils ouvriront et regarderont nos photos. Et ça les fera marrer, voilà. Alors je vous reprends devant une petite commande que j'ai fait chez River Island. C'est assez rare que je commande là-bas. Il me semble que c'est un site en Angleterre, hein, c'est bien ça. Voilà. C'est assez rare parce que les prix restent quand même assez chers je trouve, mais ils ont vraiment des jolies choses un peu qui sortent de l'ordinaire et je trouve que la qualité est quand même super bien. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite commande pour la rentrée aux enfants, mais c'est surtout pour Mila que j'ai pris des choses parce que j'ai fait une grosse commande chez Zara pour Owen. En fait j'ai mes préférences pour les petits garçons et j'ai mes préférences pour les petites filles. Et River Island pour les petites filles c'est vrai que c'est hyper joli. Donc voilà, de ces jours-ci vous risquez de voir dans les vlogs des vêtements enfants parce que j'ai refait quelques commandes par-ci par-là et du coup je vous les montre quand je les reçois. Donc là j'ai pris ce legging de sport que je trouve hyper joli et il est de super qualité. C'est un vrai legging de sport. Toujours pour Mila, j'ai pris cette chemise, c'est un énorme coup de cœur. Bon, c'est très habillé, après c'est voilà, cette chemise avec des strass, des volants. Vous connaissez mon amour pour ce genre de vêtements, voilà. Elle est très jolie. J'ai pris le modèle manche courte, qui est canon aussi, elle est encore plus jolie celle-là je trouve. J'ai ce genre de truc chez Tiki Bloom, mais pour adultes. J'ai quasiment la même en rose pastel et en noir et en blanche. Enfin bref, je l'ai aussi gardée pour moi. J'aime beaucoup cette coupe, mais c'est vrai qu'en jean, on n'en a pas. Bref, très jolie. Toujours pour Mila, j'ai pris ce pull avec des petits volants. Ça aussi, j'avais ce genre de truc pour en collection femme cet hiver. Donc ça, j'adore. Je trouve ça très beau et franchement, elles sont de super qualité. Pour Owen, j'ai pris deux jeans, on dirait les jeans que son papa met avec plein de poches. J'ai pris le même en bleu comme ça, très joli, c'est exactement le même. Ils sont un peu grands par contre les jeans, hein. Je pense que j'ai pris 2 à 3 ans mais ça taille, enfin ceux-là taillent assez grand. Et j'ai pris cette veste là pour Owen qui est un peu plus classique que ce que je prends d'habitude mais c'est un gros coup de cœur. C'est très beau, j'aime beaucoup, on verra mais je pense que ça va lui aller comme un gant. Et j'ai pris des chaussures mais je les ai pas encore ouvertes et du coup ça je vais faire attention parce que comme je doute sur la taille, je préfère lui essayer, si ça va pas, ben je renvoie. Les vêtements je garde même si c'est un peu grand. Mais les chaussures par contre c'est toujours délicat. Faites attention à mon truc là, il faut que je le lave parce que les enfants et les chiens m'ont foutu en l'air le canapé là, c'est un truc de malade. Donc ben, je vais pas enlever les petits papiers comme je ne l'ai pas encore essayé, mais vous voyez c'est avec 3 boucles comme ça, elles sont très belles. Donc c'est des bottines noires, c'est tout à fait le genre de choses que je lui achète chaque année parce que j'aime beaucoup les bottines aux petites filles. Je lui ai pris comme des petites bottes de pluie avec de la fourrure comme ça, trop mignon. Et je lui ai pris ces petites baskets-ci, je trouvais très original avec le petit volant. Je suis pas très fan de ce détail, j'avais pas vu sur la photo. Je suis pas hyper fan parce que c'est du plastique et c'est un peu bizarre ça. Mais le reste de la chaussure est très joli. Et ce genre de petites baskets dans lequel on est assez bien mis je pense. Mais je sais pas, je trouve que la qualité est pas incroyable de ces chaussures. Je suis pas... Je les aurais vues en vrai, je les aurais pas achetées. Voilà. Maintenant si elles lui vont, je vais les garder mais... Pas hyper fan de la qualité on va dire. Je me suis pas encore montrée depuis tout à l'heure parce qu'en fait j'ai ma tête, genre ma tête du matin. J'ai pas j'ai pas coiffé, rien du tout. Je suis désolée pour cette tête mais comme je suis sur une journée encore de rangement et tout ça, j'ai pas forcément envie de me préparer de fou. Et vous savez bien que je suis pas du genre à me cacher, ma tête des mauvais jours donc voilà. Tu leur as pas dit ce que c'était comme caméra? Non, je le garde pour moi. Voilà. Parce que le moindre truc que j'ai à chaque fois, dans la seconde on me le pique. Vous faites la même chose que ça mais avec le majeur en fait. Ça veut dire allez vous faire voir chez les Grecs. Non, je l'ai dit il y a quelques jours, mais j'ai pas dit c'était quel modèle. Les gens
Les gens sont stressés sur YouTube parce que t'as montré le pot avec du pipi d'Owen. En fait, j'ai pas montré Owen sur le pot. Non, je justement, j'ai montré Owen mais qui était content de me montrer qu'il avait fait pipi dans le pot. Les gens ne m'ont pas vu en string, en maillot de bain string, en train de courir sur la plage, en train de faire alerte à Malibu. Ça c'est rien. Ah non, mais c'est autre chose quand même. Bref, avec voilà. mon mouvement de paquet entre mes jambes à la Mitch Buchanan, il faut qu'ils aillent sur mon Instagram. Horrible. Ça les détendra. Horrible, horrible. Tu dis pas ça le soir, hein, dis hein. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux dire à la caméra que j'ai un nouveau lit. Tu vas avoir un nouveau lit. Oui, tu vas avoir un nouveau lit. Mila est trop contente parce qu'elle va avoir un nouveau lit. Donc ça va être plutôt chouette. Et fermé. Bref, on n'en dit pas plus. Ils verront ça prochainement. Il arrive très bientôt. Pareil, Mila elle me disait que elle aimerait un bureau, mais je pense que je vais demander un peu. D'ailleurs, maintenant j'ai mes commentaires, donc dites-moi. J'hésite à lui mettre un bureau ou non pour le CP dans sa chambre, parce que moi je me rappelle, ma mère elle faisait les devoirs avec moi sur la table de salle à manger et jamais de la vie j'allais sur le bureau. Donc ça sert à rien d'enfouir encore un meuble, de racheter encore un meuble. Pour rien, je me dis si elle fait pas ses devoirs dans sa chambre et qu'elle les fait qu'avec moi et qu'en même temps je surveille Owen, donc peut-être on sera dans la salle à manger ou je sais pas. Je me dis pourquoi aller racheter ça. Donc j'hésite. Si n'hésitez pas à me dire vous si vous utilisez un bureau vraiment dès le CP avec vos enfants ou si c'est une perte d'argent, de temps, enfin tout quoi. Donc voilà, maintenant vous voyez tout le bazar. Vous savez quand je vous filme des fois comme ça ou comme ça, pour pas qu'on voit trop le carnage chez moi, mais là je peux plus le faire. Il y a un réglage pour que je sois en plan normal comme d'habitude. Mais c'est vrai que le réglage que je mets là, peut-être qu'il y a des gens qui vont détester cette espèce d'effet ultra grand angle et fisheye, mais moi j'adore, je trouve ça canon, j'ai toujours adoré en photo, en vidéo. Donc là je suis très contente parce que c'est difficile d'avoir quelque chose qui filme avec un bon son en fisheye. Bref, c'est un peu compliqué, sauf quand vous commencez à partir sur des gros boîtiers... mais c'est plus dur à tenir que ce que j'ai dans les mains quoi. Donc voilà. Sur ce les amis, je vais vous laisser maintenant. Je vais vous faire une petite fin de vlog comme ça. Prochain vlog, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si cette caméra a l'air de vous plaire ou non. Donc tout le reste du vlog a été filmé avec l'ancienne caméra. Et là, la fin dont on vous parle, c'est avec la nouvelle. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Et on verra la prochaine si je filme tout avec celle-ci ou non. On verra bien. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker ce vlog, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau